J'en ai marre, mais j'en ai vraiment marre. J'en ai marre de la peur. J'en ai marre de l'invasion de la peur dans l'esprit des personnes, de l'invasion de la peur chez nos jeunes. J'en ai marre de l'invasion de la peur dans la rue. Euh, J'en ai marre que la peur pilote la vie des personnes, pilote nos vies beaucoup trop souvent. Non pas que la peur, ce ne soit pas intéressant d'analyser, mais il n'empêche que quand on a peur trop longtemps, trop souvent et pour tout, eh bien, on ne vit pas correctement. C'est pour ça qu'il faut se débarrasser de cette peur, en tout cas l'apprivoiser. Et c'est pour ça que j'ai écrit un article dans le Psychologie hors série de ce mois-ci, novembre 2021, qui s'appelle SOS, détox mental. Et là, je vais vous donner quelques pistes pour justement commencer à évacuer donc, ces émotions négatives qui vous tirent vers le bas. Et depuis 17 ans que j'exerce mon activité, alors voilà, depuis 17 ans que j'exerce mon activité, je m'aperçois que on est soumis, on est soumis à la peur. Et c'est souvent la peur qui nous fait faire tout un tas de bêtises et de comportements qui sont inadaptés. Et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Tout d'abord, une émotion, c'est une agitation affective intérieure qui est liée à nos sentiments primitifs que l'on éprouve face à une situation. Face à une situation qu'on évalue et on ressent un sentiment ancien qui peut être la peur, la honte, la tristesse, le dégoût, l'humiliation, la colère, la pitié et plein d'autres émotions secondaires qui peuvent paraître pour certains agréables et très désagréables pour d'autres selon l'évaluation que l'on fait de la situation, selon la manière dont on va vivre la situation. En ces temps compliqués, beaucoup, comme je le disais, s'inquiètent, ont peur de la solitude, sur ce qu'ils vivent, ils s'interrogent sur ce qu'ils vivent, hein. Peur de perdre un emploi, peur d'être au chômage, peur de ne pas garder l'emploi. Beaucoup vivent des situations d'irritabilité, de stress et de tension. Et j'ai envie de vous dire, pas de panique, on va voir de quelle manière vous allez pouvoir traverser la situation au mieux pour rester debout, ancré et solide face à la situation. Je suis Anne-Marie Barrero, coach professionnel en communication depuis 15 ans maintenant, fondatrice du cabinet AMB Coaching et créatrice du programme Oxygène qui permet aux femmes de s'aligner avec leur vie professionnelle, de retrouver du sens dans leur évolution professionnelle et aussi d'avoir une posture beaucoup plus ancrée dans la communication. C'est une spécialité que j'ai depuis toujours. L'approche par la communication des situations, la manière dont vous vous exprimez, dont vous communiquez, dont vous vous comportez, a une incidence et une influence sur les situations. Et c'est au cœur de mon métier. Il faut savoir que l'émotion qui est considérée comme non désirée la plupart du temps est en réalité à notre service, à votre service, car elle vous signale que quelque chose ne fonctionne pas bien et vous envoie le message suivant. Dis, qu'est-ce que tu fais là? Nous enjoignant à la comprendre et à l'écouter. Nous sommes tous des êtres d'émotion et il est donc normal de se sentir secoué dans certains cas. J'aimerais vous dire que vous pouvez utiliser ces émotions, ne plus les banaliser et les mettre à votre service justement en essayant de comprendre le message qui se cache derrière elles. Sans le savoir, souvent, les personnes se servent de leurs émotions pour faire un saut dans l'inconnu, pour traverser une situation difficile, dépasser un défi, se fortifier face au jugement des autres, trouver un autre job. Sans vous rendre compte, parfois, c'est l'émotion qui va vous pousser pour agir, pour rentrer dans l'action face aux défis. Si vous êtes dans une situation difficile, demandez-vous quelle est l'émotion que vous ressentez actuellement et qui est la plus importante. Et puis, cherchez le message qu'elle vous délivre. Et même si vous ne le trouvez pas tout de suite, le fait de vous poser la question, vous allez avoir une réponse et vous allez commencer un travail de réflexion pour vous éloigner de la peur.
Vous trouverez d'autres questions pour explorer vos émotions et vous sentir de mieux en mieux dans le magazine Psychologie, pages 32, 33 et 34. Connaître vos émotions et les accepter, les accueillir et les comprendre va vous permettre vraiment de retrouver une bonne énergie pour communiquer, pour réagir positivement et échapper à la morosité ambiante, pour vous libérer du pessimisme, pour pratiquer une activité physique ou contemplative régulière, pour vous replonger dans vos objectifs. Qu'est-ce qui est important pour vous en vous reconnectant avec vos convictions et retrouver peut-être une dynamique sociale en participant à un dialogue amical ou à des conversations qui sont plus constructives et plus positives pour vous. Alors attention au piège de vos émotions quand vous parlez, par exemple, si vous parlez de la crise avec certaines personnes, eh bien, vous allez ressentir encore plus d'angoisse, la peur des autres. Ne pas accorder de crédit à la peur des autres et ne pas laisser à la peur le soin de piloter votre vie. Attention à ne pas rester aussi bloqué en attendant que ça se passe, que la tempête passe, la sortie de crise, la sortie du problème, peu importe quelle tempête émotionnelle vous vivez, qui vous bloque, qui vous maintient prostré dans l'inaction, en fait, et dans la procrastination. Attention aussi à ne pas rester coincé dans des modes de pensée négatifs, toxiques, qui vous tirent vers le bas. Nous savons, vous savez qu'à un moment donné, ça sera le temps de vous lancer dans votre nouvelle expérience professionnelle, dans votre projet, et vous aurez besoin de force, d'énergie pour convaincre votre entourage de vous soutenir dans votre projet, de trouver des alliés, des personnes qui vous supportent, qui croient en vous en tout cas, pour défendre un dossier, pour faire passer vos idées, valoriser vos atouts, et vous aurez besoin d'être dans une bonne énergie pour communiquer et atteindre vos objectifs. Gérer ses émotions, en tout cas les accueillir et les comprendre, c'est la première étape de la marche de l'escalier et ça va vous changer la vie littéralement. Et c'est littéralement ce dont on parle dans tous mes programmes, dont le programme Oxygène, c'est-à-dire qu'on fait attention aux émotions pour éviter qu'elles ne gèrent pas votre vie et pour nettoyer, entre guillemets, votre état d'esprit. En tout cas, si vous avez un état d'esprit qui est néfaste, négatif, toxique, encombré, où vous vous sentez épuisé, eh bien, vous avez à faire une détox mentale et dans cet article, je vous dis comment faire. En tout cas, vous pouvez commencer à y travailler. Je vous souhaite une très bonne journée. Si vous avez envie de communiquer avec moi, dans la page ci-dessous, dessous de cette vidéo, vous avez un lien pour pouvoir me rejoindre, me poser votre question. Je vous dis à très vite.